Donc voilà, maintenant on va faire la page numéro 8. Donc voilà. Alors vous allez prendre un premier morceau de papier que vous allez découper sur 19 cm sur 12 cm. Et dans les 19 cm, on va venir faire un pli à 1 cm au-dessus. Voilà. On va venir le coller au-dessus de notre page. Donc voilà, on a notre interaction qui s'ouvre vers le haut. Ensuite, vous allez découper deux morceaux de papier. Donc le premier morceau de papier, vous allez venir couper un morceau de 14 cm sur 9 cm. Et au niveau des 14 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc voilà, ce qui donne ceci. Et un autre morceau de papier qui fera 11 cm de haut sur 9 cm de large. Et on va venir faire 3 plis. Donc un pli au-dessus, sur le côté et en dessous. On marque les plis. Voilà, ce qui vous donne ceci. Oui. On va venir d'abord coller donc le pli ici à gauche de notre page. Voilà. Ensuite, on va prendre notre autre morceau de papier. On va venir découper nos petits carrés ici. Ce qui va nous donner donc une petite pochette. On va venir mettre de la colle sur nos 3 plis de notre pochette. Et la pochette, on va venir la coller ici vraiment au bord de notre dernier morceau de papier. Voilà, donc on a notre petite pochette ici. Alors, pour que la pochette tienne, ici, on va rajouter des aimants. Alors, on va prendre plus ou moins comme ça. Là, je perds mon aimant. Il est ici. Voilà. Et voilà. Comme ça, sera fermé. Donc notre dernière page est terminée. Rectification, je me suis trompée. La page 8, en fait, on ne fait rien du tout. Il n'y a pas de page 8, ce sera pour venir coller ici à l'intérieur de la couverture. On va garder les morceaux de papier que je vous ai donnés pour la page 8. Et on va venir les coller à l'intérieur de la couverture, mais à gauche. Donc, je vais venir coller mon papier ici qui se soulève, donc au-dessus. Donc, on aura quand même notre interaction ici. Et alors, la petite pochette qu'on avait fait, on va venir la coller sur le côté. Mais à mon avis, il faudra que je change de position l'aimant. Mais ça, c'est pas trop grave, ça. Heureusement, je n'avais pas encore collé le papier dessus. Donc voilà. On va venir mettre de la colle sur le pli comme tout à l'heure. Et le coller à gauche de notre page. Voilà. Je vais venir
Du coup, recoller l'aimant correctement. On prend du double face, comme d'habitude. Et voilà. Erreur réparée. J'ai pas réfléchi. Comme je fais tout dans ma tête et je fais des croquis, ben, j'avais oublié qu'en fait, il n'y avait pas de page numéro 8. Vous verrez après quand on collera avec les reliures. En fait, le côté de la page numéro 8 va venir se coller ici. Donc, on pourra ouvrir nos pages ici. Donc, voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. On fait ce qu'on avait fait. La même chose avec hop, les mêmes interactions. Donc, ça ne gêne rien. Donc, voilà. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant de tout coller. Et voilà, du coup ce sera à l'intérieur de la couverture du côté gauche. Et ici, ben, il n'y aura rien, il n'y aura pas les onglets comme j'ai dit, du junk journal. Et voilà, je vous montrerai de toute façon quand je vous montrerai tout. Par contre, je pense qu'avant, je vais peut-être vous montrer aussi ce que je vais coller ici comme page à l'intérieur de la couverture, comment je vais faire. Donc j'ai pris une page entière, donc j'ai choisi celle-ci, que je vais venir coller ici. Alors, ce que je vais faire, je vais la coller entièrement, en fait. Je vais juste découper à la bonne hauteur. Voilà, comme ça. Ça, de toute façon, on ne verra pas ce côté-là, mais ça va renforcer en même temps la reliure et ça fera plus joli, une belle continuité de l'intérieur. Alors, je vais d'abord venir mettre de la colle de ce côté-là parce que, comme il faut marquer les plis, je préfère ne pas tout coller d'un coup. Là, on va venir marquer le pli ici. Je mets de la colle juste sur la tranche, pas au niveau des plis. Que ça colle correctement. J'enfonce un peu le papier à l'intérieur du pli, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et je retourne, j'ai plus facile comme ça. Je marque le deuxième pli ici. Voilà. Et alors, je vais venir, pour finir, mettre de la colle sur mon dernier morceau de papier. Voilà. C'est quand même un peu adhéré le papier. Et alors, avant que ça ne sèche trop, je refais pareil. J'enfonce un peu le papier dans le pli. Voilà. Alors, je n'ai même pas fait attention que c'était... Voilà, comme ça. On est bon.
Voilà, tout simplement à l'intérieur. Et après, on finira le reste ensemble quand j'aurai collé les pages sur la reliure. Voilà, à tout de suite. Ce qu'on va faire par contre maintenant, avant que je vous montre les pages toutes décorées et faire le dessus de la couverture, c'est au niveau de la reliure pour pouvoir venir mettre nos pages à l'intérieur, ici à l'intérieur de l'album quand même, de la couverture. Alors pour ça, en fait, généralement moi je regarde dans les chutes qui me restent. J'ai pas encore tout fait là. Donc dans les chutes du papier craft, normalement il vous en reste quand même pas mal. Moi j'ai tout ça. Voilà. Alors on va regarder. Donc on va d'abord faire, à mon avis ce sera plus là. Je vérifie au niveau de la grandeur. Oui, celui-là ce sera bon. Hop et hop. Donc on va d'abord venir découper un premier morceau de 18 cm de hauteur. Donc 18 de haut sur 5 de large. Donc hop, 18 de haut sur 5 cm de large. Voilà, ça c'est bon. Et un deuxième morceau, je vais d'abord enlever ça, aussi bien entendu de 18 de haut sur 4,5 cette fois. Donc 18 sur 4,5 de large. Donc, je vais peut-être mettre le côté droit, c'est mieux. Donc 18 x 4,5. Voilà. Quand cela est fait, je vais mettre mon plioir. On va venir faire sur les deux morceaux de papier, en fait, on va venir faire un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche, tout simplement. Alors, 1 cm. D'un côté et 1 cm de l'autre. Voilà. Donc vous avez ceci, donc 1 cm, 1 cm. Et vous faites pareil avec celui qui est 5 cm de large, la même chose. Un pli de 1 cm des deux côtés. Tout simplement. Et ça, avant de coller les pages sur la reliure, je vous montrerai, quand toutes les pages seront décorées, je vous montrerai comment on fait. C'est très facile. Donc voilà. On peut marquer déjà les plis si on veut. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc on appelle ça une reliure en U parce qu'en fait ça forme comme un U. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on a nos deux reliures. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais passer à la déco des pages. Quand tout ça c'est fait, je vous montre ce que j'ai fait sur les pages. Et après, on viendra coller nos pages ensemble sur nos reliures. Et quand tout ça sera fait, on passera à la décoration de la couverture. Donc voilà, j'ai fini la décoration des pages. Donc je vais vous les montrer d'un peu plus près avant de les monter avec la reliure qu'on a fait en U. Voilà. Avec la petite ouverture des photos. Certaines décorations comme ici, je les ai fait un petit peu avec un morceau de carton en dessous pour les faire un peu en 3D. Je sais pas si ça se voit un peu ici.
dans la pochette, je suis venue mettre un double carnet, on va dire. Donc les photos faisant 9 sur 13, j'ai découpé un morceau de papier de 18 sur 13 cm que j'ai plié en deux. Voilà. Après, vous pouvez très bien ne pas décorer devant et mettre 4 photos, ou alors faire juste des simples emplacements photos comme ça. Vous voyez vraiment ce que vous avez envie de mettre. Si vous voulez mettre plus grand aussi, ça c'est vous qui voyez vraiment ce que vous avez envie de mettre dedans. Voilà. Pour la page 3. La page 4, fermée. Ici, je fais la même chose à la pochette. Un petit carnet pour mettre mes photos. Voilà, donc ça c'est pareil. Faites comme vous voulez, si vous voulez mettre des simples ou plus grands ou plus petits. Voilà, moi j'ai décidé de faire ça. Après, on verra bien selon le nombre de photos que j'ai envie de mettre. Notre page 5. Hop, alors, le dessous très simple ici. Quelques petites découpes. J'ai mis aussi quelques tampons étiquettes, comme vous pouvez voir, sur certains endroits. Je trouve que le craft va très bien avec cette collection. Alors, ici, avec pareil, j'ai fait un petit livret pour mettre juste des photos toutes simples. Comme les pages sont fort décorées déjà, ben voilà. Et ici, c'est où il y avait le petit onglet. Je suis venue mettre... Ici, je suis venue coller un tag avec quelques décos en 3D. Et notre dernière page avec notre petite enveloppe. Donc, dans la petite enveloppe, je suis venue mettre une des petites cartes de la collection. Donc, vous avez, hop, sur vos papiers ici. Je suis juste venue mettre un morceau de craft pour aller avec tout l'album, mais pas laisser en blanc avec les dimensions de la photo, tout simplement. Que je mets ici. Après, vous pouvez très bien ne pas mettre une photo dedans. Vous pouvez, par exemple, mettre un journaling aussi, vous n'êtes pas obligé. Ou alors mettre un petit souvenir de vos vacances. C'est vraiment vous qui voyez. Et ici, une petite découpe en 3D, là, et ici, et mes étiquettes. Donc voilà. Et là, il y a rien derrière, puisqu'on va aller coller notre page sur l'album. Donc, on a nos deux reliures en U. Je vous rappelle les dimensions. Donc, le plus grand ici, il fait 5 cm sur 18 cm de haut, avec un pli à 1 cm d'un côté et un pli à 1 cm de l'autre. Et ici, vous faites la même chose, mais c'est 4,5 cm de large sur 18 cm de haut, avec 1 cm d'un côté, 1 cm de l'autre. On va donc reprendre le plus grand, avec notre première et dernière page. Là, il n'y en a pas trop, donc c'est assez facile. Alors, ici, comme... Ouais, là, j'ai mis quelque chose. Je vais venir coller ici ma reliure, enfin, le pli de ma reliure en U sur la première page, sur le côté. Donc, je vais peut-être allumer un peu, parce qu'il fait gris aujourd'hui, donc... Comme ça, je pense que ce sera déjà, oups, un petit peu mieux, sans faire tomber ma reliure. Donc, je vais venir mettre de la colle sur le pli. Et voilà, j'ai mis de la colle. Et alors, le côté où il y a la colle, ben, je viens le coller sur ma première page. Attention de peut-être pas mettre... Ici, peut-être un espace au niveau de la pliure de plus ou moins, on va dire,
ici 1 millimètre, parce que je trouve qu'on a plus facile pour tourner les pages en laissant un petit espace, que si on colle complètement dans le pli, ça ne va pas trop. Et on va faire la même chose pour notre dernière page, sauf que on va mettre le pli à l'intérieur. Je vais laisser un peu sécher. Pendant ce temps-là, je vais le mettre de côté. On va prendre donc la page 3 et la page 5, on va dire. Hein. Donc, on prend notre dernière petite reliure. Donc ici, au niveau de la page 3, je regarde, on va venir coller sur le côté de la page 3. Et alors ici, ce qu'on va faire, on va le mettre du côté, donc 3, 4, 5, sur la page 6. On va venir coller ici comme ça, sur la page 6. Ouais. Sécher un petit peu parce que voilà, ça met un peu plus de temps sur le craft pour coller les deux autres. Donc voilà, toute la reliure est collée. Hop, ici, de ce côté, hop, et hop. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir mettre de la colle ici pour pouvoir venir coller là. Voilà, c'est bien collé. Donc, hop, on a notre album qui est fait. Voilà. Alors, avant d'aller venir coller dans notre album, je vais venir coller les petits morceaux de papier que j'ai découpés dans les chutes. Donc, j'ai fait des morceaux de papier de 17,9 de hauteur sur 8 mm. Comme ça fait 1 cm, mais j'ai préféré enlever 2 mm pour voilà, que ça rentre pile poil. Donc, je viens coller mes petites chutes de papier. Oh, en plus, regarde, j'ai même pas fait exprès. Dans la chute, j'ai le... Je viens de le voir maintenant. Dans la chute, j'ai le... Ici, la toiture qui se raccorde. J'ai même pas fait exprès. Je voulais juste prendre une chute de ce fond de papier pour que ça choque moins. Voilà ce que ça donne avec le papier collé. Je fais la même chose ici. Voilà. Au niveau ici du milieu, j'ai mesuré, donc j'ai 2,5 cm d'écart ici. Donc j'ai découpé dans un morceau de papier, dans une chute, donc pareil. 17,9 de hauteur et j'ai enlevé 2 mm, donc ça fait 2,3 cm de largeur. Donc, que je vais venir coller ici. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le petit papier collé. Hop. Et alors ici, moi j'ai décidé de venir coller aussi un bout de papier sur la tranche. Donc là, j'ai 3 cm de large, donc j'ai découpé un morceau de 17,9 de hauteur toujours sur 2,8 de large, où j'enlève à chaque fois 2 mm. Je trouve que ça fait pas mal. Voilà, comme ça, on a notre tranche
qui est pas mal. Alors, je vais prendre la couverture, on va venir coller à l'intérieur. Alors, je vous montre donc ce qu'on a fait au début du tuto, notre couverture en tissu avec le molleton qu'on avait collé, si vous vous souvenez, sur le papier. Ben, j'ai collé ça sur le devant de ma couverture. Alors, sur la tranche, j'ai fait la même chose. Donc, j'ai découpé un morceau de papier de 6 cm de large sur 18,9 de hauteur. Et puis, j'ai fait pareil que pour le devant. J'ai collé le molleton, puis le tissu que j'ai laissé sécher. Et quand c'était bien sec, je suis venue coller sur la tranche. Donc, ici, vous voyez que j'ai mis un genre de petit mousqueton, on va dire. Donc, avant de coller, j'ai fait un trou et je suis venue mettre mon mousqueton. Parce que je vais venir mettre mes... Où est-ce qu'elles sont? Ah, voilà. Mes petites décos avec un ruban. Donc, dans la collection, on a des jolies petites choses pendentifs et tout. Je viendrai mettre ici. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un petit molleton. Moi, j'aime bien mettre ça. Je trouve que ça fait une belle finition. Donc, voilà. Donc, j'ai décidé de faire le devant et le côté en tissu. Et le derrière, j'ai mis un papier. Voilà. Parce que j'ai pas pensé à prendre 2 tissus. Maintenant, vous pouvez très bien faire tout en tissu. Mais un seul morceau ne suffit pas. Il en faudra 2. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et je le fais rarement la tranche en tissu, mais je trouve que ça donne pas mal. Comme ça, quand on le met dans la bibliothèque, ça fait joli. Bon, j'ai pas encore décoré, mais voilà. Mis le devant, je décorerai ici après. Et derrière, j'ai mis tout simplement un papier, comme je vous ai dit. Alors, vous voyez que j'ai mis un ruban ici. Donc, le ruban devant, je l'ai collé sur le carton avant de venir coller mon tissu et mon molleton. Voilà. Et pareil ici, sauf que comme j'ai oublié, au lieu de le coller en dessous du papier, ben, j'ai oublié. Donc je l'ai fait après, je l'ai mis ici. Mais on ne le verra pas puisqu'on va venir... Ah oui, je ne vous ai pas montré non plus les décos ici, je ferai ça après. On va venir coller le derrière de notre album ici. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien mettre une petite déco. C'est vrai que j'aurais pu coller, on aurait très bien pu faire une page et venir coller ici. Mais voilà, j'avais envie de faire comme ça pour une fois. Donc, on va faire ça ensemble. Et après, je vous montrerai un peu plus en détail. J'ai oublié de vous montrer la déco que j'ai fait à l'intérieur de la couverture. Donc, pareil. Colle liquide ou double face de qualité, selon comment vous êtes tranquille. Mais attention, le double face, il ne faut pas vous louper. Il faut bien le mettre. Sinon, il va falloir tout arracher. Voilà. On laisse bien sécher avant de trop manipuler. Donc voilà, ça ne se voit pas trop. Mon ruban est mis de ce côté. Donc votre livret album est bien collé dans la couverture. Je vérifie. Hop, ouais, ça va, je l'ai bien mis. Donc refermer nickel. Excusez-moi. Donc voilà, je vous montre peut-être un peu plus en détail. Hop. L'intérieur de la couverture. Donc si vous vous souvenez ici, on avait fait un genre de petite pochette. J'ai pris un des gros tags dans la collection. Vous en avez 2 dans le Junk Journal. Je suis venue mettre du craft derrière. Je n'ai rien mis parce que je ne sais pas si je ferai un petit journaling ou peut-être mettre une petite photo. Ça, je ne sais pas. On verra bien. Ou alors peut-être aussi, si vous mettez vos photos de vacances, par exemple, dans le sud de la France, comme les papiers représentent bien ou autre chose, c'est pareil. On peut mettre des photos enfants aussi. Par exemple, si vous mettez des photos de vacances ou d'une excursion, vous pouvez très bien... Si vous avez utilisé un ticket, je sais pas, moi, pour aller visiter des grottes ou un musée ou que sais-je, vous pouvez très bien le coller dessus si vous voulez le garder en souvenir ou bien les mettre dans la petite enveloppe ou dans la pochette. Donc voilà. Et j'ai mis un morceau de ruban de la collection que je viens glisser ici. Puis là, j'ai décidé de faire juste une déco avec ma petite madame un peu en 3D avec mes étiquettes et un petit mot, des papillons. Hop. Alors là aussi. Là, comme le papier que j'ai mis de fond est quand même assez bien décoré, ben, j'ai juste mis une petite étiquette avec des petits mots et juste une petite branche de lavande, tout simplement. Je me suis dit que c'était pas la peine de trop charger. Ici, j'aime bien... Bon, en plus, j'ai pas fait exprès, mais j'ai 2 fois la porte, c'est pas grave. C'est vrai que rien ne nous empêche même de décorer l'intérieur, vu que je n'ai pas collé la tranche ici. Vous pouvez très bien mettre des petites décorations. Là, j'ai décidé de laisser la porte
ce que j'aurais bien pu faire, parce que ça, j'y ai malheureusement pensé après avoir collé mon papier de fond, mais ça peut être peut-être une idée pour vous. C'est avant de coller, si vous voulez coller par exemple le papier ici avec la porte, c'est avant de coller votre papier, de détourer, on va dire, tout ça de votre porte jusqu'ici. Mettre peut-être un aimant, pourquoi pas, mettre une photo derrière et on pourrait ouvrir, découvrir la photo et fermer. Ça pourrait être joli. J'ai pas pensé. C'est après quand j'ai décoré, je me suis dit, oh mais j'aurais pu faire un truc comme ça aurait bien donné. Donc voilà, je vous donne le petit truc. Si vous trouvez l'idée sympa, c'est vraiment de détourer de ici, tout le long. Découper avec un cutter jusqu'ici et ici. Pour pouvoir ouvrir votre porte, vous faites un petit pli ici. Mettre un petit aimant, pourquoi pas, et mettre une photo en dessous. Comme ça, on pourrait découvrir une photo. Ça pourrait être sympa à faire. Ça, c'est un truc à retenir quand on a des portes ou des fenêtres sur les papiers. Ça peut être pas mal. Mais bon, voilà. J'y ai pensé trop tard, donc voilà. Petit truc. Alors ensuite, quand on ouvre, voilà, j'ai mis juste un emplacement photo avec quelques petits décos et un petit mot ici, une petite étiquette de mots. Et là, pareil, un emplacement photo avec des petits décos. Ma petite madame aussi en 3D sur du carton. Je trouve que c'est vachement plus solide avec le carton. Donc voilà, tout simplement ce que j'ai fait comme déco. Puis on a notre album ici qui est fait. On peut venir voir, ouvrir. Voilà, avec la petite pochette ici. Là, par contre, je sais pas pourquoi j'ai pas mis un aimant. Ça aurait été bien, mais bon, c'est pas grave. Hop. C'est vraiment joli cette collection. Peut-être mettre. Hop. Voilà. Avec notre petite pochette ici. La petite enveloppe où on peut venir peut-être mettre les petits tickets en souvenir de vacances. Et la dernière page. J'aime beaucoup, moi, cette madame. Très, très jolie. Voilà. Ben, on a fini l'album. Il ne reste plus qu'à venir décorer ici la couverture. Donc, vous voyez, hop, le ferme. J'adore ce tissu aussi. Il est vraiment très joli, ce tissu de la collection. Il ne reste plus qu'à venir décorer ici. Donc, j'attends que mes moulages sèchent pour pouvoir faire la déco avec vous. Voilà, alors maintenant, on va passer à la décoration de la couverture. Donc, je suis venue déjà coller un moulage que j'ai fait et que j'ai peint. Ici. Alors, ce qu'on va faire, on viendra ici après. Je vous montre. J'ai fait un autre moulage de cadre que j'ai peint. Et puis, je suis venue coller une carte, une petite madame. Alors, cette carte-là, c'est celle qui fait partie les 3 petites cartes, en fait, où vous avez l'étiquette qui présente la collection. Et derrière, Laetitia a mis quelques décos et des cartes. Et celle-là, elle est parfaitement la taille dans mon cadre. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment je monte la couverture. Je vais faire un petit peu en accéléré parce que c'est pas compliqué, quoi. J'ai fait des petites découpes aussi, de déco, donc je vais regarder comment je vais monter tout ça. Voilà. Et alors pour coller, ici je vais utiliser la marque de Finabert de chez Primark. Donc la 3D Gloss Gel, moi j'aime bien parce que elle devient transparente en plus celle-là quand elle sèche et puis c'est solide dans le temps. Sinon vous pouvez faire avec de la colle liquide, mais voilà, il faut bien laisser sécher et faire attention de ne pas en mettre de trop parce que sinon ça tache le tissu. Voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, on va venir décorer. Ah oui, et alors au niveau du moulage, ici je suis venue mettre 2 couches de carton. Donc vous allez voir sûrement dans la déco, j'ai des petites chutes de carton là que j'ai mis près de moi. Peut-être que je vais en utiliser quelques-uns pour faire un effet un peu plus 3D. Et j'ai mis aussi juste une seule couche de carton derrière la petite étiquette que je compte coller ici sur la couverture. Voilà.
Voilà, la déco est faite devant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Alors sur le côté ici où j'ai mis le petit cadre, je détourais le nom de la collection que j'aime beaucoup, Terre d'ocre et de lavande. Je trouve ça vraiment trop joli, donc j'ai décidé de le garder. J'ai mis 3 couches de carton et je vais venir le coller ici à l'intérieur. Donc voilà, pareil avec mon 3D glace. Hop, je mets une bonne couche de colle pour être sûr que ça tienne bien. Voilà, comme ça. Hop, ça donne ceci. Il n'y a plus qu'à laisser tout sécher. Et voilà, donc voilà moi ce que j'ai fait pour la couverture. Vous avez vu en direct, un petit peu en accéléré. Je trouvais ça très joli de faire des petites fleurs comme ça dans les tons mauves. Ça va super bien avec la collection. Je vous avoue qu'au départ, je voulais mettre les branches de lavande que j'avais dans mon kit, mais j'ai complètement zappé tellement j'ai mis la lavande en papier. Donc, ben, c'est pas grave, comme il me reste 2-3 petites choses de la collection. Je pourrais les réutiliser, mais vous pouvez très bien faire une couverture si vous n'avez pas, ben, comme moi ici, pour faire les cadres avec les branches de lavande, mettre un petit peu peut-être, pourquoi pas une petite madame ou alors la même madame comme ça avec des cartons en relief ici dessus. Vous pouvez enlever, et regardez ici, il était ici, hop, enfin je vous montre. Ici en fait vous pouvez les enlever, hop, et faire des bouquets, utiliser ça comme ça, rajouter dessus. Vous pouvez vraiment jouer avec, ils sont vraiment trop beaux. C'était vraiment avec ça que je voulais faire au début. Et puis, je suis partie dans mes petits papiers détourés. Et je trouve que ça donne pas si mal, tout qu'on fait. Je verrai si je les mets à l'intérieur de l'album ou quoi. Je ne sais pas encore. Donc, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu, que tout sera clair pour vous. Voilà, tout simplement pour faire un beau petit album avec la magnifique collection Terre d'ocre et de lavande.